Osoya, c'est quoi? Prochain numéro, c'est quoi? Témoin, c'est quoi? Madame Lucia, viens à Jésus. Maintenant, viens à Jésus. Est-ce qu'on peut garder un mot dans le cocosier et dire, maman, s'il te plaît, maintenant, viens à Jésus. Après, on va garder un mot dans le cocosier. Oh, gardez un mot dans le cocosier. Et puis, dis, maman, s'il te plaît, maintenant, viens à Jésus. Oh, si vous êtes à Jésus, il y a tout qui est à Jésus. Est-ce que nous l'avons souhaité? Maintenant, viens à Jésus. Mes amis, il y a un monde qui a fini à Jésus. Les nous allons lire les évangiles, Bible, même depuis l'Ancien Testament jusqu'à côté Apocalypse. Nous croyons qu'il y a un monde qui finit à bon Dieu pour plusieurs raisons. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens qui finissent à Jésus parce qu'ils étaient malades et Jésus guérit. Il y a d'autres qui viennent à Jésus parce qu'ils étaient lépreux. Et ils étaient pour attraper purification. Jésus guérit, Jésus purifie. Est-ce que nous l'avons souhaité? Il y a d'autres gens qui viennent à Jésus et les nous les évangiles, ils ont mené des démoniaques à Jésus. Des gens qui étaient chargés et puis des démons. Des gens qui étaient embarrassés et puis yo. Et là, Jésus joignent, Jésus délivre. Est-ce que la nous soit là? Il y a des gens qui viennent à Jésus parce qu'ils ont des problèmes patrimoine. Ça veut dire qu'ils ont des problèmes héritage. Il y a beaucoup qui viennent à Jésus qui a dit que, mec, dis à mon frère de partager mon bien avec moi. Jésus dit, mais qui dit choisis-moi comme notaire, comme avocat, comme Jérôme, qui moun? Est-ce que nous l'avons souhaité? Ça veut dire que moun vient à Jésus pour plusieurs affaires, pour plusieurs besoins. Et Jésus satisfait besoin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si vous parcourez les évangiles et vous voyez que Jésus finit, Jésus guérit le monde, Jésus délivre le monde, Jésus les lépreux, il purifie le monde qui est mort, il ressuscite. Mais mon message pas au soir. Pas dit longtemps, m'a posé en question à un monde qui m'a dit à l'évangile. M'a dit, est-ce que vous savez que le Jésus ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours? Est-ce que vous savez après Lazare mort? Vous n'avez regardé moi et puis il fait un silence. Il pense à répondre moi. Parce que question surprend dit moi. M'a dit, est-ce que vous savez que Lazare là, que Jésus ressuscité 4 jours après il est mort, est-ce que vous savez qu'il est mort encore après? Est-ce que nous l'avons souhaité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni monde qui vient à Jésus parce que vous célibataire ou vous enfants femmes. Il y en a ici des célibataires. Pas vous en plaît. Alors il y en a. Ok. Il dit que célibataire, il y a besoin d'un homme. Il y a qui le verbe bien ouais. Mes amis, monde qui vient à Jésus pour toutes sortes de raisons. Et il n'y a pas ni tort parce que Jésus est là aussi pour ça. Mais un monde dit, mais pas que ça. Un monde dit, mais pas que ça. Ça veut dire quoi? Nous avons lu un passage dans Luc 16. Et nous avons que tout ça que nous avons dit, c'est vrai. Mais nous avons encore l'autre passage pour ce n'est pas que ça. Dans Luc 16, Luc 4, pardon, verset 16, on nous regarde ça dit là. Tout le monde qui radio, évangile, matinique, qui branché, maman qui a écouté le message au soir. Si vous pouvez venir à Jésus, savez qu'au soir, vous avez une occasion de venir à Jésus. Et dernière évangélisation que nous avons fait, c'était par côté monde des Est. Il y a 2, 3 mamans qui étaient appelés, qui étaient basés sur la vie, et d'autres qui étaient appelés parce qu'il y a des difficultés, d'autres qui trappaient solution. Nous avons béni radio évangile parce que là où il a fait en direct, la vie où qui bousait parole là, qui bousait la prière, qui bousait délivrance, qui bousait Jerry. Amen.
4,16, il est dit que Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et puis verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand on nous reposé, il dit, ça fait plus de 2000 ans, l'année de grâce t'a gardé toujours. Prêche avec moi, s'il te plaît. Quand on nous reposé, il dit, bah, moi, s'il te plaît, ça fait plus de 2000 ans que l'année de grâce t'a continué toujours. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire que pour monde peut s'attraper par nos péchés. Ça veut dire que pour monde peut s'attraper la vie éternelle. Parce qu'il y a des gens qui comprennent que ça n'est pas possible d'attraper la vie éternelle. Il y a des gens qui comprennent que ça n'est pas possible d'attraper par tout péché. Jésus est venu pour une année de grâce du Seigneur. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, la grâce t'attend. Mais il faut que tu viennes à Jésus. Parce que notre thème ce soir, maintenant, viens à Jésus. Et c'est très important pour toi. Ici, nous avons lu que Jésus rentrait à la synagogue là. Jésus pour Rouloa. Il y a éthique, il a trouvé que Ésaïe 61. Ça veut dire qu'un bagage qu'Ésaïe nous a prophétisé plus de 700 ans. Jésus rentre en synagogue là, Jésus lit, et puis il dit aujourd'hui, ça fête. Amoun dit moi mais ça. Et Jésus dit aujourd'hui, ça fête. Ça que Ésaïe dit, il dit plus de 700 ans, Jésus dit que aujourd'hui, ça fête. Et puis Jésus commençait à prêcher. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est arrivé, est parmi vous. Repentez-vous, convertissez-vous, sortez de votre péché. Ça veut dire que les nous appelé un monde à repentir, les nous appelé un monde à venir à Jésus, c'est laisse le péché. Tu comprends ça? Abandonne le péché. Abandonne la vie de fornication. Abandonne la vie d'adultère. Abandonne la vie de mensonge. Abandonne la vie d'idolâtrie. Abandonne toutes ces choses. Et viens à Jésus. Mais ce qui est important, c'est le maintenant. Mais tout à l'heure, je vais parler du maintenant. Là, nous allons lire dans Jean chapitre 6, les versets 22, juste par côté verset 29 en descendant. Dans Jean 6, nous allons trouver que Jésus a démontré puissance à dans plusieurs domaines. Déjà, dans Jean 6, là on va lire les premiers versets, verset 1 jusqu'au verset 11, comme ça. Jésus a fait, ça nous a crié, la multiplication. Et puis 7 pains et 2 poissons, ça Jésus a fait, il y a plus de 5000 moules mangés. Alors il y a dit que les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors c'est pourquoi que les théologiens, et puis nous allons comprendre ça aussi, qui a dit que si chaque homme quittait la terre, un matin, et puis un petit monde, ça fait combien de monde? 15 000. Ok? Et peut-être quelqu'un dit ça qui dit des dimanches. Ok? Peut-être une ça dit 3 dimanches. Mais nous allons dire, admettons que chaque homme qui était là, si tu es un femme, et puis un riche, ça veut dire que, et puis 5 pains, et puis 2 poissons, Jésus va plus de 15 000 moules manger. Est-ce qu'elle va en faire? Après ça, toujours dans Jean 6, les nous allons lire encore, les Jésus fait miracle là,
La Bible dit nous que maman est venue chercher Jésus parce qu'elle était fait voir. Jésus dit, oh, Jésus échappé. Il va y avoir fait d'accord, tu vois. Parce que il était fait voir, échappé. Après ça, Jésus a démontré encore puissance lui. Là, nous allons toujours dans Jean 6. Jésus a revu ses disciples-là, et puis Jésus a marché à sous la mer. Et là, il a marché à la mer, il a fait au savent que c'est lui qui est le créateur. Oh, c'est le créateur, tout seul qui peut faire la mer venir pétro, puis il a marché à sous la mer sans y couler. On va mettre la main ensemble, bâtir ce voilà. On va mettre la main ensemble, bâtir ce c'est tout seul le créateur qui peut marcher sous les eaux. Et nous croyons que, dans Jean 6, Jésus a marché à sous l'eau. Mais entre-temps, il y aura dit nous que c'est vous qui avez cherché Jésus. Parce que vous mangez, vous boivez, vous rassasiez. Vous avez cherché Jésus, mais Jésus a passé par l'autre côté en marchant à l'église. Et c'est là que le message là a commencé à être intéressant. Parce que là, nous avons lu Jean 6. 22, c'est là qu'il a dit nous que la foule joigne Jésus. Il a dit, mais maître, mais quand on passe, quand on passe, nous cherchons, nous parlons. Et c'est là le message qui est intéressant. Jésus a dit, ils ont caché chez moi, ce n'est pas parce que je peux dire. Ils ont caché chez moi parce que je peux manger, tout des autres t'es plein. Ça veut dire que ni monde qui cache chez Jésus par intérêt. Oh, monsieur le président, pas dormir, pas parler ailleurs, pas vanon. Oh, il y a des gens qui cherchent Jésus par intérêt. Mais Jésus vit pour notre pareil. Et nous sortons dans Luc, c'est vrai que Jésus vit pour les gens qui sont brisés, Jésus vit pour les gens qui sont malades, Jésus vit pour les gens qui sont gros poils, Jésus vit pour tout ça, pas de problème, ok? Il est venu pour tout ça. Mais il vit pour un bagage plus important. Pour il peut ça déchasser les gens qui péchent. Puis il peut ça par la vie éternelle. Pour monde, d'accord, pour monde peut ça un jour ouais Jésus face à face. Pour monde peut ça la vie éternelle. Mes amis, je ne sais pas si tout le monde ici là a la vie éternelle. Je dis ça aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde ici là a l'espérance de la vie éternelle. Je ne sais pas si tout le monde ici là a donné sa vie à Jésus. Je ne sais pas si les enfants qui sont là, si les vieillards qui sont là, si les personnes qui sont un peu âgées, je ne vais pas dire qu'il y a une personne âgée, ok? Mais Paul t'a dit un vieillard pour moi, il était 60, enfin bref, ça sort de ça. Et je ne sais pas si tout le monde qui est ici, je ne sais pas si tout le monde a Jésus. Je ne sais pas si tout le monde est déjà venu à Jésus. Mais mon message ce soir, c'est de dire à quelqu'un, le Seigneur peut te délivrer. Le Seigneur peut te guérir. Le Seigneur peut te guérir de ton gros poil. Ok? Ça y est, un gros poil. Ah oui. Les femmes qui tournent, non, qui tournent. Et pour là, au cognon. Ok? Jésus peut te délivrer de ça. Jésus peut te délivrer de ça. Jésus peut te délivrer de autre chose encore. Mais quelqu'un dit, mais pas que ça. Quelqu'un dit, mais pas que ça. Aïe, aïe, aïe. Jésus dit que je fais chez moi parce que je mangeais, parce que je rassasié. Il dit travailler pour la nourriture qui ne pourrit pas. Aïe, aïe, aïe. Ah. Travailler pour la nourriture qui ne pourrit pas. Ça veut dire travailler pour la vie éternelle. Et c'est toujours dans Jean chapitre 6 que Jésus a présenté comme la nourriture des nourritures. Quand tu lis dans Jean chapitre 6, à partir du verset 35, Jésus commence à dire que moi, je suis le pain qui est sorti d'en haut. Moi, je suis la nourriture de l'âme. Si quelqu'un me mange, cette personne aura la vie éternelle. Jésus dit que mon sang est un breuvage. Il y a des gens qui signent champagne plus qu'ils sont Jésus. Et j'ai dit son nom là. Maintenant, il y a des gens qui signent champagne, la bière, pas mal de oui. J'espère, pas mal de il y a des gens qui aiment toutes ces boissons plus qu'ils sont Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui leur invité à un petit moment comme ça. Quand elle a fermé, elle a dit que
Là, Jésus t'a invité mon Adam en noces, là, quand je vais de me marier, j'ai acheté une paire de bœufs, j'ai fait ci, j'ai acheté un champ, j'ai fait ci, il faut que. Ok. Et les gens qui signent toutes d'autres batailles, plus qu'ils sont Jésus. Mais Jésus a dit à dans Jean, chapitre 6, mon sang est un vrai breuvage. Celui qui boit mon sang est la vie éternelle et qui demeure en lui. Ma nourriture, il dit que ma chair est la vraie nourriture. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle qui demeure en lui-même. Mes amis, les gens ont été scandalisés. Les gens se sont mis en colère parce qu'ils n'étaient pas dans une dimension pour rentrer dans ce message. Parce que les gens pensaient que Jésus était devenu cannibale et que Jésus disait aux gens, viens, mange mon bras. Mange mon ventre, mange ma cuisse. On me dit, on me dit, on me dit, c'est pas ça. Quand nous descendons encore, toujours dans le chapitre 6e de Jean, les versets 61, 62, 63, Jésus dit que vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh, Jésus dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que nous sommes là ce soir? La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les amis, lorsque Jésus parlait de telle manière pour que son auditoire puisse comprendre. Mais des fois, ça les dépassait. Parce que là, les gens pensaient que Jésus était en train de dire, viens manger un doigt. Non! C'est spirituel. Quelqu'un dit la foi. Quelqu'un dit la foi. Mais la foi, c'est celle bagaille qui permet tout. Manger spirituel, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Quoi que parole là, que vous attendez au soya. Que parole t'a appelé rentrer en dedans. Parole t'a appelé développer un bagaille en dedans. Il y a une madame qui était en perte de sang pendant 12 ans. Et en même temps, madame t'a été en perte de sang pendant 12 ans. Il y a un bouquet qui dit 12 ans qu'à mort. Vous voyez, dit Jésus vient parce que ma fille est morte. Elle est en train de mourir. Et madame qui dit perte de sang qu'à tuer de Jésus. Parce qu'il a dit que si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. On nous dit la foi. Madame là entra dans une sorte de foi que Madame là dit peut-être elle se disait en elle-même, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et la Bible a dit nous, quand il passait derrière Jésus, il met parfaitement. Pendant qu'il met votre vêtement, il a dit nous que perte sans arrêter. Est-ce qu'il y a du monde ce soir ici? Et puis que laisse la fête, Madame là sautait. Parce qu'ils savent ça qui fait encore. C'est nous qui avons témoignage de ce là sur qui cela. Mais maintenant, savent ça qui fait encore. Parce qu'ils savent que ça peut couler. Et ils savent que le robinet a fermé. À mon dit, vous savez le robinet a fermé. L'eau a coulé, vous fermez le robinet. Vous savez qu'il est fermé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Maintenant, ils savent que le robinet a fermé. Ils savent qu'il chérit. Mais ils paient. Parce qu'en même temps, Jésus a fait, il y a des autres qui m'a touché. Parce que Jésus vous a découvert mon ami là. Pierre, Jacques, Jean, quand dit Jésus, mais on va quitter quoi aller. Mais Jésus, quatre monde qui l'a. Jésus dit, qui m'a touché? Parce qu'une force est sortie en moi. Et je veux savoir en qui cette force est entrée. La Bible a dit, la femme toute tremblante tombée devant Jésus dit, c'est moi. C'est moi. Parce que je me disais que si je pouvais te toucher, je serais guéri. Et effectivement, quand j'étais touché, j'ai été guéri. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur veut te toucher, mais tu peux aussi toucher le Seigneur. Quand j'avais fait un appel dans un moment, madame me dit, pas fait top. Dieu ne pas fait top. Il pas fait des. Ouais. Dans ce moment, je vais faire un appel. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Mais quelqu'un aussi peut-être qui a besoin de la prière. Peut-être que tu es venu avec quelque chose ce soir. Et puis, le petit maman a 12 ans. Là, Jésus est allé. Il a dit, c'est pas à peine qui a sa mort. Jésus dit, fais tout le monde arrêter.
Les Jésus rentré, il a fait la fête des billes. Jésus dit, l'enfant n'est pas mort. Il a fait la fête des billes. Les Jésus rentré, Jésus ressuscité, tout le monde 12 ans. Et Jésus guérit un madame qui devient perte de sang 12 ans. Jésus ressuscité, un petit monde qui mort 12 ans. Est-ce que nous sommes là ce soir? C'est pourquoi qu'on est là ce soir. La parole ce soir. C'est de dire à quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui a la foi en lui. Tu as la foi pour être sauvé. Mais tu as la foi aussi pour être guéri. Parce que la femme qui avait la perte de sang, Jésus lui a dit 3 choses. Jésus lui a dit, femme, prends courage. Ta foi t'a guéri. Et puis il dit, sois sauvé. Madame non, guéri, mais en même temps, madame non, sauvé. Parce qu'il était à croire que c'est le monde qui habilité capable par la vie. C'est Jésus-Christ Nazareth. Dans un moment, je vais faire un appel là. Même 2 appels. Un appel pour la repentance, mais un appel aussi. Si quelqu'un a la foi pour être guéri, ou par rapport à un souci quelconque. Je vous ai dit que je voulais dire 2 choses sur le maintenant. Avant m'a dit des bagages sur le maintenant, il y a un chant que nous allons chanter, nous allons chanter tout à l'heure. Sur le chemin la santé. Car Jésus est devant toi, il veut être ton sauveur, aussi-le à la fois. Et maintenant, merci. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur. Oh! Raphaël a dit, et maintenant saisis la main de ton sauveur. Et c'est nous là. Nous qui chantons tout à l'heure. Mais c'est le message qui là. Et maintenant viens à Jésus. Parce que il y a l'avant. L'avant où ça va faire toutes sortes de bagages. Ok? Et puis, il y a le pendant, il y a le maintenant là. Le maintenant, c'est ça. Quand tu entends l'appel de Jésus, ça c'est le maintenant. Et maintenant, viens à Jésus. Quand tu entends le maintenant, je voudrais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que Satan a eu son maintenant? Pourquoi tu es silence? Est-ce que tu sais que Satan a eu son maintenant? Est-ce que tu sais que Jésus a eu son maintenant? Madame nous propose et dit, ce soir tu auras ton maintenant. On va faire une lecture dans Amouniwaï, Amounimacho. On va faire une lecture dans Jean 12. Ah Seigneur Jésus, je suis force pour prêcher le message là, parce qu'à un temps, moment, on va faire un appel. Jean 12, regarde ça. Vous n'avez pas trop lu, je l'ai apporté du verset 27. Vous n'avez pas trop lu. Jean 12, 27. Regarde ça. Jésus est dans son heure. Jésus va être bientôt arrêté. On va le flageoler. On va le juger. Regarde ce que la Bible nous dit. Dans Matthieu 12, 27. Maintenant, c'est Jésus qui parlait. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton Fils. Et une voix vint au ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Les amis, ça c'est le maintenant de Jésus. Tu vois? Le maintenant de Jésus, Jésus savait que son heure était arrivée pour aller à la croix. Son heure était arrivée pour prendre des coups. Et chaque légionnaire, et mixer, mais c'est ça, des cartes à leur visage Jésus. De démonter le visage Jésus. Tu vois? Jésus dit, maintenant, mon âme est triste jusqu'à la mort. Maintenant. Ça c'est le maintenant de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus a eu son maintenant.
ce soir, il y a quelqu'un qui aura aussi son maintenant pour venir à Jésus. Attends, nous allons continuer. Nous allons, Jean 12. Regarde ça, verset 31. Maintenant, on voit le maintenant de Satan. Ok? On a vu le maintenant de Jésus, maintenant on voit le maintenant de Satan. 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. On dit aïe. On dit aïe. Jésus dit que maintenant, le prince de ce monde, Satan, sera jeté dehors. Jésus a eu son maintenant. Satan a eu son maintenant. Il y a quelqu'un ce soir qui aura son maintenant. Maintenant, viens à Jésus. Maintenant, viens à Jésus. Il y a quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un ce soir qui se laisse toucher par le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un ce soir qui se laisse convaincre par le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un ce soir qui comprend que son maintenant est arrivé. Regarde ce que la Bible dit encore. Alléluia. Verset 32. Et moi, c'est Jésus qui parlait, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort qu'il devait mourir. Je sais qu'il y a des personnes qui mangent. Les autres savent que je arrêté de manger un morceau. Je sais qu'il y a des gens qui mangent. Parce que là, on va avoir un petit moment solennel. Et quand il y a un petit moment solennel, quelqu'un dit on arrête de manger. Alors, pas quelqu'un dit ça parce qu'on va manger. Quelqu'un dit on arrête de manger. Ouais. Parce que là maintenant, on aura un moment solennel, mes amis. On a parlé le maintenant du diable. On a parlé le maintenant de Jésus. Maintenant, je veux parler de ton maintenant. Maintenant, viens à Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout un petit moment? Ce n'est pas une obligation. Hein? Si tu ne veux pas, personne ne va te juger, d'accord? Mais tous ceux qui veulent se mettre debout. Maintenant, on se met debout un petit moment. Ah, je prie le Seigneur ce soir. Je prie Jésus ce soir. Je prie Dieu ce soir. Pour que quelqu'un ce soir comprenne que son maintenant est arrivé. Et pour que cette personne quitte sa place et vienne jusqu'ici. Parce que chacun a son maintenant, mes amis. Et Pierre et Jean ont eu leur maintenant. Quand tu lis dans Jean chapitre 1er, verset 40 en descendant, Pierre et Jean, Pierre et André, Jésus va dire, suivez-moi. Qui n'a dit pour là? Zachée, Zachée a eu son maintenant. Zachée, d'après qu'il a créé, il a monté un petit peu à boire, je dit, Zachée descend, maintenant il vit. Zachée, il veut y entrer, il est sauvé. Il y a quelque chose ce soir, c'est ton maintenant. C'est ton maintenant ce soir. Le moment est arrivé. Ça fait un moment que tu capitules, tu raisonnes, tu philosophes, en fait, bref, tu dis un tas de choses. Il y a un moment où le Seigneur te parle, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est pourquoi, mes amis, je vais prier. Parce que nous avons vu que Jésus a eu son maintenant. Et Jésus a dit de quelle mort il va mourir. Mais pourquoi? C'est par rapport au pardon de notre péché. Il y a des personnes ce soir qui n'ont pas encore l'assurance de leur salut, qui ne savent pas est-ce que leurs péchés sont pardonnés. Il y a des gens ce soir, vous ne savez pas si vous mourrez, où vous allez, mais j'ai un beau message pour vous. Votre maintenant ce soir, quand vous allez approcher de votre vie à Jésus, le problème de la mort, le problème du jugement, le problème de la condamnation sera réglé une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut baisser la tête et prier? Papa, ce soir, nous avons parlé de toi. Nous avons parlé de Jésus, du Saint-Esprit, de ta puissance. Comment tu es capable de donner une foule à manger. Comment tu es capable de marcher sur les eaux. Comment tu es capable de guérir, de ressusciter, de faire plein de choses. Mais la Bible dit le pourquoi que tu es venu. C'est pour ôter les gens de leurs péchés. Pour qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Pour qu'ils aient ton Saint-Esprit. Et pour qu'ils soient dans la jouissance de la vie éternelle. C'est pourquoi maintenant je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux et celles qui veulent te donner leur vie. Mais je prie aussi contre le diable
contre Satan. Parce que la Bible nous dit que le diable est venu avec une grande colère. C'est ce qu'il a pris de temps. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus-Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est pourquoi ce soir, je prie pour quelqu'un. Je prie pour une dame. Je prie pour un monsieur. Je prie pour un enfant. Je prie pour une grande personne. Je prie pour une mamie. Je prie pour un papy. Je prie pour quelqu'un ce soir qui a besoin de Jésus. Afin que cette personne, qu'elle vienne à Jésus sans aucun problème. Satan, nous brisons les œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous libérons les âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ici, je vais faire un appel. Je vais demander quels sont ceux et celles ici qui ce soir ont compris que c'est leur maintenant. Et maintenant, ils veulent donner leur vie à Jésus. Laisse-moi m'entendre, s'il te plaît. Ce soir, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gênement ce soir. S'il y a quelqu'un, tu es là ce soir, juste lève ta main, laisse-moi voir ta main bien haut. Ok, s'il y a quelqu'un, levez-le mon pied haut, pas vous épais. Personne ne te gagne beaucoup. C'est pour que ça sauve, pour que ça attrape, pardon au péché. Salut la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit c'est ce que je veux? Est-ce qu'il y a une personne ce soir? Est-ce qu'il y a un jeune homme ce soir? Une jeune fille ce soir? Est-ce qu'il y a un monsieur, une dame ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit c'est ce que je veux? De la prière pour donner ma vie à Jésus. Maintenant c'est à toi de lever ta main. Laisse-moi voir qui dit ce soir, c'est mon maintenant. Je viens à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Je viens pour le pardon de mes péchés. Je viens ce soir. Je ne viens pas à une religion. Je viens à une personne. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le premier appel. Voilà. Et pendant que tu réfléchis pour venir, d'accord, je fais un deuxième appel. S'il y a quelqu'un ce soir qui a la foi, on a parlé de la foi, et qui ce soir, tu viens prendre ta guérison ce soir, ta délivrance ce soir. Tu peux aussi lever ta main et venir tout simplement parce qu'on ne va pas s'étendre, d'accord? Mais c'est important que le message passe ce soir. C'est important ce soir, s'il y a quelqu'un qui a compris, c'est son maintenant, d'accord? Laisse la honte, laisse la peur, laisse toutes ces choses, laisse les candidatures, mets toutes ces choses à côté, laisse la place et avance-toi. C'est ce qui est important. Avance-toi. Si tu as compris le maintenant, merci pour cette question qui s'avance. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ce soir? D'accord? Tu peux t'avancer. Tu t'avances pour qu'on prie avec toi. Mais tu t'avances aussi pour te repentir. S'il y a quelqu'un ce soir qui veut se repentir, il y a un enfant ce soir, il y a une jeune fille, il y a un jeune homme ce soir, il y a un monsieur, il y a une dame ce soir, il y a quelqu'un ce soir qui a compris le message, qui a compris que c'est son maintenant. Laisse ta place et viens. Et pendant que tu viens, les serviteurs qui sont là, je demande aux serviteurs de venir aussi. Mon frère Fernand, les autres serviteurs qui sont là, je demande de venir. Mon frère Dédé, viens. Ouais. Maintenant, c'est très important, mes amis. Maintenant, s'il y a encore une autre personne ce soir, s'il y a quelqu'un, n'oubliez pas, s'il y a quelqu'un ce soir-là qui veut donner sa vie à Jésus, c'est vraiment ton maintenant. N'hésite pas. N'hésite pas. D'accord? N'hésitez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous allez manger. Je vais terminer, vous allez manger. Ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, s'il y a encore une autre personne là ce soir, qui veut s'avancer avant soi. C'est ça Opération Corneille. Opération Corneille, c'est ça. C'est la louange, c'est la prédication, et c'est la prière de repentance, mais aussi de foi. Si quelqu'un veut être guéri, si encore une personne, laisse la passer bien. Parce que je ne sais pas où dans la paix. Si encore une personne, laisse la passer bien. Si encore une personne, laisse la passer bien. On va faire le petit cœur. Si le chemin, il va le faire, on va s'en faire. Je fais encore 2-3 appels. Mon frère de Dévier, c'est encore une autre personne. Pendant que les musiciens prennent place, c'est encore une autre personne ce soir. Alléluia. Je sais que mes amis sont venus ils ont la foi pour la première. Je bénis Dieu parce que je sais que ce soir le Seigneur va toucher quelqu'un. Alléluia. Papa qui a cru que soit que dans la foi, qui a cru que là où les médecins, Seigneur, déclarés, Seigneur, soit des cancers ou déclarés, Père éternel, des dysfonctionnements au niveau du rein, dysfonctionnement, Papa, au niveau du cœur, Papa. Nous avons cru que là où soyez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y a une onction de guérison qu'il a dans le nom de Jésus. Et nous avons cru que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui répond au soya, la ligne du sang de Jésus. Nous avons cru qu'il y a une onction spéciale pour la guérison
dans le nom de Jésus. Parce que la nuit des enfants qui fonçaient, et qui t'accompagnent au soyage, opération qui fait, ou qui a fait, papa, que c'est où? Qui a fait? On va poser la main au papa bon Dieu. Et on va libérer, papa. C'est nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quelqu'un a quoi il foncé, papa, puis reste vrai, qui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, quand il descend, il sèche tout cancer. Quand ce feu descend, il sèche tout dysfonctionnement au niveau du cœur. Quand ce feu descend, il sèche, il éradique là où la tension, l'hypertension, Seigneur, là où le diabète, éternel, notre Dieu, frappe ce soir. Ceux et celles qui se sont approchés, ceux et celles qui, à travers la radio, ont déposé leurs mains là où ils ont mal. Nous croyons, Seigneur, que tu descends. De la même manière que tu descends ici dans ce lieu. Parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, Jésus est au milieu. Et nous le croyons, Seigneur. Nous croyons que tu travailles. Nous croyons que ta main ensanglantée se pose sur notre sœur. Dans le nom de Jésus. Quand le Seigneur est là, quand il passe dans les rangs, quand il passe, quand il touche, qui a été touché ce soir? Je sais qui a été touché encore ce soir. Le Seigneur touche toujours quand le Saint-Esprit est là. Il touche. Il suffit que tu mentionnes un nom. Tu mentionnes un nom. Une personne que tu as à cœur. Tu mentionnes, tu nommes le nom de la personne. Et que le sang de la croix soit agité sur cette personne, quelle que soit là où elle se trouve. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. On va reprendre le refrain et maintenant. Alléluia. Quelle grâce. Que le Seigneur puisse vous fortifie. Bien-aimé, ou bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Sous la terre. Poyo, place à échoué. Depuis Jésus venu sur la terre, messieurs, mesdames, ça t'a pas de l'eau. Oui, place à échoué. Place à échoué. Depuis Jésus venu sur la terre, place à échoué. Baby, just give me so that baby, just give me so Yes,
That's
Que Dieu, notre Père, a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte avec moi, mon Père. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Pourquoi? Parce que il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes efforts. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je prie, il déploie son armée. Si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Cesse de pleurer, cesse de pleurer. Je marche avec le monde, je saisis la victoire. Mon Père est mon soutien, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Oui, jouez. Il y a du temps. Tu es d'accord? Applaudissez-vous. Son nom est majesté. Alléluia. Jésus. Il s'est dépouillé lui-même.
Le nom de Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le nom de Jésus-Christ.